ça officiellement. Donc, le trading floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers. Il est important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. There you go, mon Jay. À toi la parole. Yes, sir. Fait que, ben, premièrement, tout le monde, bienvenue en ce magnifique lundi, puis mercredi, pardon, mercredi, puis justement, On ça est tombe mercredi. tellement bien big parce que demain, je décalisse, je m'en vais aux îles Caïmans, on va aller me faire bronzer, le petit yacht, c'est toute la patente. Comme je vous avais dit, finalement, ça s'est confirmé, fait que oui, malheureusement, vendredi, je risque de pas être sur le live, mais pour le lundi puis le mercredi, je vais être là sans faute. Donc, on va commencer ça. Avant même de commencer dans l'analyse technique, les boys in girls, s'il y a des faits à soir, j'étais pas sûr, j'ai pas regardé. On va commencer avec du fondamental un peu parce que c'est carrément important ce qui est en train de se faire. Puis, je les ai toutes mis sur mon profil, je les ai toutes repartagées pour être sûr de pas y perdre. Comment je fais ça déjà? There we go, ici, parfait, merci, bonsoir. Puis, je vais descendre parce que je les ai toutes mis en ordre. C'est quand même important en plus. OK, bon, on commence avec ça, guys. Update Clarity Act Signs 2026. Oups, je m'entends en double. Y a-t-il quelqu'un qui est pas muté par hasard? Puis oubliez pas, guys, vous pouvez tout le temps m'arrêter là, dans les questions, quoi que ce soit, le DMs, autant pour moi que Francis pour vos questions. Donc, vraiment important parce que Polymarket, présentement, il est en train de prédire juste 16% au niveau du Clarity Act. Follow the money, comme on dit. Fait que dans le fond, Polymarket, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais juste faire une petite explication vraiment brève. Euh, Dans le fond, ça se trouve à être un endroit où est-ce que tu peux better sur une prédiction. Au moment que la prédiction elle sort, c'est un 50-50 bet. Puis justement, tu peux parier pour une prédiction qui peut s'exaucer par rapport à si la prédiction est réellement arrivée dans notre vrai monde. OK? Donc, exemple, demain matin, moi, le Clarity Act, je crois qu'il va passer à 16%. Ça veut dire que j'aurai un 74% yes, puis une différence no. Donc, si ma résolution se passe puis qu'on commence à monter, je pourrais closer ma position avec un pourcentage en profit selon la prédiction. Tu n'as pas besoin d'attendre le outcome. Fait qu'il y a beaucoup de volume présentement sur Polymarket qui trade la prediction market. Pourquoi? Parce que c'est quasiment plus volumineux que de trader littéralement le BTC en soi. Fait que c'est quand même assez crazy ce qui est en train de se passer au niveau de ça. 16%, ça fait chier, on va se le dire. Mais attendez de voir ce que je vais vous montrer. On va écouter des petits extraits. Justement, je vais arrêter mon stop share puis je vais le repartir Puis je fais avec une le mini son. parenthèse en attendant, pendant que tu parlais de Ouais, vas-y. Polymarket, à expliquer ça, les prediction markets, c'est quelque chose qui est growing. Hyperliquid en ce moment est en prediction market sur leur testnet. Donc ça s'en Oh, vient, il y a beaucoup de volume. Fait que c'est HIP4, là. HIP3, c'était tout ce qui était Forex, stock, puis Real World Asset essentiellement arrivé sur Hyperliquid. Puis là, on s'en vient avec du prediction market. Fait que c'est Hyperliquid qui continue de faire des bonnes huge. choses. On va en reparler éventuellement. Je vais sûrement m'amuser avec ça, puis tout ça. On va peut-être prendre des bêtes ensemble, mais je voulais juste le mentionner. Ouais, non, 100%. Puis justement, on est en train de parler de ça. Juste pour être sûr, Jacinthe est là, right? Jacinthe, Oui, je super. suis là. Oui. Ok, parfait. J'avais juste peur de t'avoir oublié. Tu m'avais demandé le lien. Là, j'étais comme, non! J'ai-tu oublié Jacinthe? Ok, c'est bon, t'es là, Oui, je super. suis là. Bon, ben parfait, ok, je continue. Fait que, dans le fond, ok, on va écouter des petits extraits, c'est 46 secondes, puis j'en ai un autre de 1:29, pour vrai, ce sera pas trop long, mais c'est vraiment important ce qui est en train de se passer. La raison pourquoi je veux vous les partager, parce que c'est littéralement le chairman de la CFTC qui vient de parler de ça. Il y a moins de ça, il y a une heure, basically, ok? Bitcoin Archive, pour ceux qui ne savent pas, allez follow ce profil-là sur X, c'est insane les news qui sortent, c'est littéralement dans les secondes. Le gars, il paye pour les datas, il paye pour les grosses nouvelles. Fait qu'il est tout le temps on point. Puis, je veux pas dire n'importe quoi. Trump a mis un media buyers au niveau où est-ce que tu peux avoir ces nouvelles en temps réel. Ça coûte 100 000 $ par mois. Puis, si je me trompe pas, Bitcoin Archive, dans sa newsletter, il est en processus de la buy. Fait que si vous voulez avoir des news en temps réel rapidement, c'est The Ones
pour follow. Fait que je vais vous faire écouter ça rapidement. Faites juste me faire un petit pouce si vous entendez sur le chat. Tracking this, we've been providing technical assistance and working really closely together with the House and Senate on the language. But if we don't get a bill, we're ready to go with our rules and regulations because the American people deserve clarity. We can give it to them, whether it's through legislation or rulemaking, but we really want this to be future proof. We want to make sure that the market participants that work so hard to build their businesses and engage in the markets aren't a victim of essentially of you get a new administration in place, they change the rules, you get the next administration, they change the rules back and forth. That's really not good for business. That's just going to drive businesses offshore. And so getting this right, getting it in statute, that's going to be the most future-proof way to lock this industry into the United States. OK, fait translation, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est complètement simple parce qu'au final, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que la CFTC, dans le fond, tout ce qu'ils font les régulations au niveau, vraiment de ce qui est les commodities, puis le security asset, tout ça, eux autres, ils disent littéralement, we're ready to go with our regulation, our own regulation, OK? The American people deserve clarity, ce qui est totalement fucking a fact, OK? Puis we really wanted this to be the future proof, OK? Fait que, en gros, ils s'en calissent que le Clarity Act passe ou pas. Ils vont quand même offrir aux Américains une régulation pareille. Ce sera pas un bill, mais ça veut dire que même s'il y a une administration qui change, que ce soit démocrate, républicain, ils vont avoir leur propre régulation à la CFTC. C'est fucking important, OK? Puis tu sais, là, ça passe dans le bar parce que tout le monde est comme Clarity Act, Clarity Act. Mais c'est insane, là, ça, ce qu'ils viennent d'avoir comme nouvelle. Puis c'est un peu pourquoi aussi qu'on a un retracement aujourd'hui avec une belle réjection sur BTC. Il y a beaucoup de nouvelles. Just Hint, Dorsey Block had 18 million worth of Bitcoin qui sont bientôt rendus à 9107 BTC. Average price de 34 000. Insane. Je peux ajouter à ça vas-y. BlackRock a acheté pour 170 millions d'Ethereum. Non, excusez, 170 millions de Bitcoin et 42 millions d'Ethereum. Aujourd'hui ou hier, on a eu la news aujourd'hui. Puis, il y a 2 semaines, il avait acheté pour 250 millions aussi. Ouais. T'as-tu vu ça passer? Commence à loader, guys. Ça commence à loader. Je vois Trump sur ton écran, vite fait. Il y a l'administration Trump a remboursé environ 100 milliards de dollars de tarifs douaniers qui a été jugés illégaux par la Cour suprême. Ouais. C'est insane quand même. Fait qu'on a la confirmation qu'il faisait n'importe quoi. On en jasait pas complètement n'importe quoi, mais dans le sens où il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit, mais le outcome de ça était calculé. Ah, dans ce sens-là, parce que le 100 milliards de dollars. Mais oui, t'as raison, bro. C'était un peu du je m'en foutisse, là. De la grosse manipulation, ça revient un peu à ce qu'on a déjà dit, là, mais 100%, man. C'est ça. Fait que, recap, White House analyzing Clarity Act Ethic Draft. Fait que le éthique de Trump, dans le fond, pour dire comme quoi que lui, en tant que président, we out. Genre, il pourra pas faire ses investissements. Fucking insane, crazy good nouvelle. Russian President Putin officially signed laws regulating cryptocurrency. Fait que la Russie est en train de devancer les régulations américaines. Une image que je vais faire pour une carte d'affaires pour une compagnie de pause de... Je l'ai muté. Hein. C'est bon. Non, mais c'est parce qu'Amal live, il dit, fait que là, les gars, je suis muté, je suis pas muté. Parce qu'il en parlant de ses chats, tu sais, en joke, il dit, calé, je lui ris pendant 3 jours. Fait que, si vous voulez des cartes d'affaires, guys, c'est super simple, vous pouvez écrire à Charles. Ouais, ok, good. Ça, en Russie, c'est essentiellement un Clarity Act, mais qu'eux, ils ont passé, là, tu sais. Fait que... Exact, c'est insane, là. Fait qu'on va y aller avec notre super Cynthia Loomis. On a un gros 2 minutes de vidéo à écouter. Je vais juste faire écouter ça pour vrai. Insane. Est-ce qu'elle push, man? C'est cave. Fait que je me mute juste pour être sûr que vous puissiez bien l'entendre. Leading the charge on the Clarity Act, Wyoming Senator Cynthia Lummis back with us. She's the chairwoman of the Senate Subcommittee on Digital Assets. And Senator, it's great to see you this morning. Thanks so much for joining us. My pleasure, Maria. Good morning. Where does it stand right now? When we were together the last time, you said you're hoping that you could actually get this passed before you all leave for recess, which is supposed to be this Friday. Maria, I don't think we'll be leaving on Friday. I think we'll go into the weekend. There are other bills in addition to the Clarity Act
that we need to take votes on before we leave for the August recess. And Clarity is one of those bills. So I do believe that we will get a vote on the Clarity Act and get people on the record after 11 months of negotiating with Democrats and adding 300 plus pages to the bill at their request. It's just time to get people on the record. Well, that's right. You're leading. Fait que ça, puis je vais mettre tout de suite l'autre parce que c'est la suite, puis après ça, je vais pouvoir faire la translation complète. I continue to work with Democrats every day on those very issues. And we worked into the night last night on the CFTC portion of the bill. We're working more on the law enforcement portion of the bill. By the way, we've gotten a lot of support from law enforcement now who see this as a pro-law enforcement bill. And the president agreed to an ethics provision that no president has ever agreed to. He's gone farther to protect ethics than any president in history. Yet the Democrats do want more. Their proposal is in front of the president now, and we'll see what he does. No, it's a great point that you make. The president has actually tried to come to the middle and try to agree to some of these ethics. I mean, when we spoke a couple of weeks ago, I said, look, the president's just going to veto this. But in fact, he's tried to come to an agreement with Democrats on these ethics issues. And if this bill dies, the Democrats are going to have to kill it. We're going to vote on it, so it can't die by no votes. And if it dies, it's going to be because the Democrats kill it. I've bent over backwards for 11 months to give them as much as we can possibly give them to regulate this industry. We want to onshore this industry. We don't want it to go to Switzerland or the UAE or Singapore. This is an important industry in the U.S. And we've tried to find the way to allow innovation to occur while still having a clear regulatory framework that this industry can comply with. And they want to comply. They want to be in the United States. Let's let them by passing the Clarity Act. Yeah. OK. Fait que c'est cave, là. OK, ce qu'elle vient de dire, je vais vous expliquer concrètement. OK? En gros, là, il y a le SAFE Act qu'on avait parlé aussi dans les derniers lives, tout le kit. OK, good. Pro-MAGA, pas Trump, etc. Ça, on s'en fout un peu. OK? Mais basically, c'est qu'eux autres s'en vont en recess. Dans le fond, c'est un peu comme genre leur petite vacances, là. C'est fucking vendredi. Fait que qu'est-ce qu'elle vient de dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, qu'on a le temps ou qu'on n'a pas le temps, il va falloir les passer. Parce qu'on ne peut pas les passer. Puis il va falloir voter. Fait que la raison pourquoi qu'elle dit les démocrates vont falloir qu'ils kill the bill, OK? C'est important à comprendre ça. Parce que il n'y aura pas de no vote. C'est on va voter. Fait que s'ils votent contre puis qu'ils le tuent, parce que, exemple, il y a plus de nay que de yay, OK? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un record, puis on va avoir vraiment la face des gens qui vont avoir voté non, puis on va enfin savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il ne faut pas que vous oubliez, le midterms, il s'en vient bientôt. Fait que là, c'est important, là. C'est toute une grosse game d'enveloppe brune de qui va dire ci, puis qui va quoi, puis nanana. Pourquoi? Parce que les votes d'élection midterm s'en viennent bientôt. Puis ça, c'est fucking important aussi pour eux en tant que sénateurs ou quoi que ce soit. Puis là, c'est d'aller chercher le plus de votes possible dans leur jargon politique à eux, grâce avec les régulations des crypto-monnaies et tout ça. Fait que c'est important parce que ça nous dit en fait que fucking vendredi, samedi, dimanche qui s'en vient, c'est pas demain, who knows. Puis tu sais, je prie pour vrai que ce soit pas demain, là, j'aimerais ça, tu sais, comme vivre ça en live, for real. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Puis c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle puis que je vous montre ça avant qu'on fasse l'analyse technique, parce que oui, OK, l'analyse technique, c'est pas mandatoire de regarder les nouvelles, on s'entend, mais on vit un moment historique, sincèrement, si ça se passe. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant. On a aussi ici le Summit Commitment de Digital Asset de Trump, justement pour dire comme quoi que il agree sur les questions d'éthique. Senate has today to pass, blablabla, blablabla. Bon, parfait.
On a fait le tour. Fait que là, tu sais, on a une vue d'ensemble au niveau du géopolitique nouvelle. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché présentement? OK, comme vous avez présenté il y a bientôt de ça, 2, 3 semaines, on avait parlé d'un falling wedge, puis on avait dit qu'on irait pas refaire un retracement. Pourquoi? Parce que le falling wedge pattern est en train de se mettre en position. OK? Pour ceux qui savent pas, falling wedge pattern, c'est un flag ascendant, justement comme ça, avec la pole. Fait qu'au lieu d'avoir fait un bear flag, où est-ce qu'on aurait eu justement retracement, puis on aurait fait un bear flag comme ça pour aller rechercher justement une 200, puis après ça, on va descendre plus bas. Les falling wedge, c'est des patterns justement de reversement de tendance avec un Fear and Greed Indicator qui était vraiment bas. Ça nous poussait à croire qu'on aurait eu un falling wedge. Puis Chris, c'est ça qui est arrivé. That's it. Fait que ça a vraiment, vraiment bien play out. Donc là, la raison pourquoi que je veux vous montrer ça en rapproché, ma zone de réjection qu'on parle là, depuis bientôt là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, presque 2 semaines bientôt. On avait eu le premier retracement. On avait été chercher justement des positions ici avec le retracement pour aller chercher des longues. Puis on avait mis un scénario dans ce style-là, Tau. Et voilà, avec tout le temps notre super zone de support parce qu'il invaliderait notre longue. Puis on avait été chercher justement un long trade. Malheureusement, au niveau des TP, on était plus dans un genre de side comme ça. Puis, oups, pardon, ça c'est mon break-even. There we go. Tout, tac, 200. Et voilà, on retourne en bas de notre réjection au niveau du euh, tendance yearly, juste pour que les gens ils sachent. Là. Ici, ma grosse ligne qui est en pointillé rouge, c'est la grosse résistance de l'année. Donc, c'est un trade qui est très, très, très possible, qui est très beau, très propre. Puis imaginez si le Clarity Act il passe en plus. Là, c'est là que ça devient quand même touché. Puis encore, on est dans un hostile range, mais je veux juste que vous compreniez le pourquoi que le range en ce moment, il est quand même piqué, OK? Ben, premièrement, OK, sur le 4 hours, puis là, je vais vous le tracer sur le daily, on a un breakout. Puis breakout daily, il n'est pas confirmé, mais si on va sur le 4, il est confirmé, c'est sûr. Et voilà. Fait qu'on a deux déjà bougies en haut. L'autre affaire, c'est que sur le daily, on est en train de se frapper sur notre 50, que j'avais dit quoi? Si on la frappe et qu'on la brise pas, on risque de retourner en bas, puis de recréer notre pattern, justement, pour aller chercher vraiment un long bear flag. Ce qu'on veut pas, parce que concrètement, on aimerait ça voir un breakout, avec un retest justement là, du double top qu'on avait eu ici, le breakout, aller rechercher la 200, puis à partir de la 200, on sera plus en mesure soit d'aller se positionner avec un beau short, avec un petit retracement comme ça, puis on pourrait aller justement rechercher notre 50 IMA. Là, vous allez me dire, par exemple, ouais, mais là, Jay, tu es en train de nous parler d'un mouvement en position longue, mais on est en train d'être dans une tendance baissière. 100%. Fait que, présentement, ce que je recommanderais personnellement, OK, not financial advice, by the way, as always, OK, comme la semaine passée, ne tradez pas. That's it. Je vous explique pourquoi. Si vous tradez, OK, puis vous faites un scénario comme ça avec la zone de réjection, puis comme on le voit qui réagit vraiment, vraiment bien, stop loss fucking tight. Full tight, OK? Puis je vous explique pourquoi, parce que le Clarity Act vendredi, là, que le outcome soit positif ou négatif ou neutre ou n'importe quoi, OK, il va t'avoir du volume, OK? Pas un peu, beaucoup de volume, OK? L'autre affaire, j'ai pas checké le gold, OK? Le pourquoi du comment, puis du ci, puis du ça, OK? Il faudrait que j'aille voir les coachs de gold, voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, puis qu'est-ce qu'ils ont vu sur le fondamental. Il t'a eu une tabarnak de montée, OK? Genre, le genre de montée que je pense qu'il risque de peut-être arriver par rapport au Clarity Act. Un beau 5% sur le gold, c'est exceptionnel, c'est retardé mental, pour vrai, OK? Puis là, on est en train de continuer de monter. Là, je me demande si on n'est pas allé chercher la 200 parce que Clarity Act s'en vient bientôt. On est en train de faire FOMO, justement, le Average Joe. Puis que là, tous les retailers puis les prop firms, ah wow, est-ce que l'euphorie totale, on va toucher une 200, on va retracer. Puis quand on va retracer, cet argent-là, justement, va être le dernier peut-être retracement du gold pour que là, au niveau du mouvement de masse, ça se positionne vers les commodités qui sont digitales puis qu'on lâche un peu plus le gold. À suivre. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais une belle journée comme ça sur le gold, justement, là, sur le Discord, nous autres aussi au Trading Floor, là, pour ceux qui savent peut-être pas, on a une esti de gang qui sont dans le Trading Floor avec le Forex.
c'est une journée record au niveau des gains aujourd'hui. Ça n'a juste pas de sens. Thomas, il avait collé un solide long dans les plus bas. Puis ça a vraiment, vraiment play-out. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 50 000, 60 000 piastres de payout juste aujourd'hui. Fait que ça, c'est assez insane, là. Vous pouvez le voir aussi là, dans les wins du trading. Fait que ça a vraiment été une journée assez payante sur le gold. L'Ethereum aussi, je vais faire un petit recap. Le trade qu'on avait justement mentionné après le breakout avec les 50 IMA, avec le retracement, super beau retracement à 50. Donc le trade, il plaît vraiment bien. Rien de débile. Mais pour un trade qui plaît depuis aussi longtemps, je trouve que c'est vraiment bon le range qu'on a par rapport du breakout qu'on a eu. Si on n'aurait pas eu un breakout puis on aurait eu un range de même, j'aurais dit, guys, how much we do right now? OK, good, on se fait un 2-3%. Merci, bonsoir, on sort. On reprendra un prochain trade. On va attendre qu'on ait un meilleur flag pattern qui va se placer pour aller chercher une position plus long terme ou bien du short term pour le time to time du moment qu'on vit présentement. Fait que là, BTC, guys, super beau retracement. On ferme dans 30 minutes la chandelle daily. Si on ferme comme ça puis qu'on est capable de faire un closing en haut de la 50, we good. Sérieux, ça ferait du bien. Mais comme je vous dis, stop loss tight, OK? On est dans un bearish market. That's it, that's all. Le 35-12 est très possible. Ça peut suivre, ça peut marcher. Sauf que là, c'est très important de s'assurer au niveau du Clarity Act, OK, qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer vendredi. Donc là, je parlais beaucoup du trade au niveau du spot, du leverage, au niveau des shorts, etc., tout ça. Pour ceux qui parlent de spot trading, investissement à long terme, OK? Moi, ce que je pense sincèrement, si je continue de DCA, je continue de faire du DCA à chaque jour, mais du DCA dynamique aussi sur les grosses tendances baissières. Puis je vais aller chercher les wick out, puis je vais justement faire des buy order limit. Ceux qui ont suivi la formation, vous savez comment le faire avec Call Swap. C'est super facile. On met plein de petits orders. Merci, bonsoir. Ça s'automatise tout par elle-même. C'est vraiment simple. Donc, moi, je continue d'en accumuler. Pourquoi? Parce qu'au niveau du spot trading, 64 000 est une zone que pour moi, ça fait vraiment du sens de dire, écoute, je vais averager ma médiane. Ma médiane, justement, au niveau du spot trading, on était à 50 quand j'en avais parlé. Bon, ben, présentement, j'ai averagé. Donc, mon prix est pas mal plus tight en ce moment. Je fais moins de profit parce que je continue d'accumuler plus haut, mais c'est pas grave parce que j'ai averagé aussi bien mes pertes que mes gains. Donc, je suis rendu dans une position où est-ce que de continuer de faire du DCA dynamique pour moi, ben, ça me rentabilise énormément plus en plus qu'on va monter. Puis si on continue de nager un petit peu en dessous de l'océan, ben, c'est pas trop grave parce qu'au niveau de l'émotion puis de mon analyse technique, je vais être capable d'assumer puis de dire c'est correct présentement d'être en bas de 5% au niveau des investissements à long terme. Donc, pour ça, moi, je suis vraiment pas inquiet. Puis, juste avant de laisser la parole à mon collègue Francis, puis qu'on puisse regarder un peu plus qu'est-ce qu'il y avait play out, puis je sais qu'il y en a des hosties solides à vous compter, puis aussi des recaps des trades passés. Je veux juste retourner mon petit financial advice again sur World Liberty Finance, qui est mon malheureux stablecoin. Donc, guys, à ne pas toucher avec du leverage, spot trading, World Liberty Finance, c'est un hostie de play long terme. Si le Clarity Act y passe, on va avoir de quoi de complètement insane, surtout avec la CFTC qui vient d'admettre aujourd'hui que bill ou pas bill qui passe, ben les National Trust Bank vont pouvoir voir ce jour-là puis justement exister. Fait que pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment solide. Je continue de faire mon DCA là-dessus. Si vous faites du spot trade, si vous faites du leverage trading là-dessus, des longs ou des shorts, puis que vous perdez l'argent là-dessus, sérieusement, venez même pas m'écrire pour vrai, OK? Genre, je pense que je le dis à chaque semaine de ne pas utiliser les longs et les shorts sur World Liberty Finance, à moins d'être un quick gain 4 hours, un quick gain 1 hours 5 sur le 15, sur le 30, puis que Francis il a vu une opportunité au niveau d'une divergence ou quoi que ce soit. Good. Tu tiens une position de 7 jours en leverage sur ça. On s'entendra peut-être pas bien. Fait que faites très attention, OK? C'est un beau token pour le long terme, we good, mais faites attention sur le leverage. Parfait. Fait que pour moi, c'est pas mal ça pour tout de suite. Je vais laisser Francis continuer, puis on va pouvoir regarder ça. Je dois quitter. Il n'y a pas de stress, Jacinthe. À bientôt, on se repogne. Fait que Frank, si tu veux partager ton écran. Y avait-tu des questions en passant, juste avant que je laisse la parole à Frank, le temps qu'on fasse la petite transition, là? Laissez le monde poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas, guys. Je vais avec le partage.
Et voilà. J'aime ça. Réponds-moi si je t'écris je t'aime tellement. Tout est C'était parfait, merci. merci. That's it. That's it, Bon, ben man. c'est good, on va enchaîner de bord avec Frank parce que il y a J'ai des une belles coupe. petites surprises. Puis, juste dire, ça va être un petit peu plus court que peut-être d'habitude. À 8 heures, je dois quitter, puis Jay aussi. Fait que on a une demi-heure. Je vais peut-être aller quand même assez vite. J'ai quand même une coupe de setup à vous montrer. Mais Contrairement à d'habitude que Frank il reste jusqu'à 11h le soir. Là. peut-être 11 heures, mais ceux qui savent, savent. J'aime ça faire de Ouais. l'overtime, mais là, ce soir, je pourrais pas vraiment. Je vais rester jusqu'à 8 heures quand même. Peut-être 8h05 et 10, gros max. Fait That's it. que Bitcoin, tu l'avais montré un peu, mais mettons qu'on zoome un petit peu plus sur le court terme. Au niveau du 4 Yep. heures, je voulais le remontrer, tu en avais parlé, puis effectivement, on a un beau breakout de un flag qu'on est en train de faire. On en avait parlé un peu lundi, mais je sais que la gang du mercredi, c'est pas nécessairement la même. C'est un beau bull flag. Hein. On partait d'une tendance haussière sur le 4 heures. N'oubliez pas que la tendance weekly puis daily est quand même baissière. Mais si on regarde sur le 4 heures, on a eu une belle tendance haussière. On a eu une petite correction. On est retourné en bas de notre zone. Mais aujourd'hui, justement, pour la première fois depuis quand même depuis un bon bout de temps, on est revenu en haut de notre zone, puis en haut de tous nos moving averages sur le 4 heures. Les moving averages, on a la 9 en bleu, la 21 en jaune, la 50 en vert, puis ça, c'est la 200 qu'on est en rouge. Ils étaient tous à peu près au même point ici. Donc, on était vraiment, hier, si on veut, ou ce matin très tôt, on est venu retester, juste après avoir brisé le flag, on est venu retester cette zone-là qui était le point culminant de tous les moving averages. Le fait qu'on soit en haut en ce moment, c'est vraiment positif. La seule affaire qui me fait un petit peu hésiter, c'est que ça reste que si, mettons, on a un rejet en ce moment, mais on est quand même en train de faire juste un lower high par rapport à notre flag qu'on faisait sur le 4 heures. Puis, si vous voyez ma ligne blanche, c'était le flag qu'on faisait en montant aussi, un petit canal parallèle. Puis, on est venu retoucher cette ligne blanche-là, qui était autrefois, la semaine passée ou même depuis début juillet, c'était un support. Mais là, c'est en train d'être potentiellement retesté en résistance. Pour moi, tant qu'on n'a pas fait au minimum un higher high par rapport à ce niveau-là ici, donc par rapport à notre petite downtrend sur le 1 heure ou le 4 heures, je ne suis pas super optimiste qu'on va retourner à 70. Par contre, il en manque pas beaucoup. Ça reste qu'on a une tentative de breakout en ce moment, sur le daily aussi. Puis pour moi, si on peut closer au minimum une chandelle de 4 heures en haut de notre dernier high, donc je vais mettre une étiquette de prix pour que vous voyez très bien. Le prix ici à, on va dire un chiffron, 65 400. Donc juste un 4 heures qui close en haut de cette chandelle-là. Puis ça sera encore mieux si on peut closer en haut de ma résistance ici pour qu'on vienne vraiment confirmer le breakout. Parce que pour l'instant, on est peut-être juste en territoire de lower high. Parce qu'à ce moment-là, c'est une grosse confirmation que pour moi, oui, on a une petite résistance à 67 000. C'est normal, c'était la grosse résistance du mois de juin. Par contre, à part cette résistance-là qu'on a eue au mois de juin, on n'a pas vraiment été la rechercher souvent. Ce n'est pas une résistance insane. On a été touché une fois. Donc oui, peut-être qu'on va, si on peut break out, je m'attendrais à quelque chose comme ça, un petit pullback peut-être, pour repartir après ça vers les 70. Ça reste que pour l'instant, le momentum il est quand même assez haussier sur le Bitcoin. Donc, looking good, mais j'aimerais vraiment ça le voir pusher un petit peu plus pour valider qu'on s'en va probablement vers les 70. Au niveau de l'Ethereum versus Bitcoin, j'en parle depuis un petit moment déjà, depuis qu'on a fait le gros breakout. Je le remonte, ceux qui n'étaient peut-être pas là dans les derniers lives. Ethereum est sur un méga bull flag breakout sur le daily. On peut même le voir sur le weekly encore mieux. Puis cette ligne blanche-là, je vais l'enlever. C'était une ancienne ligne que j'avais tracée pour montrer. Mais ultimement, l'Ethereum a fait une grosse consolidation en downtrend à partir du mois de juillet 2025. Donc, ça fait 1 an qu'on est dans un bull flag de consolidation. Puis seulement récemment, il y a 2 semaines, on a fait un breakout pour la première fois. Depuis plus qu'1 an, on est en uptrend sur l'Ethereum. Il en manque encore un petit peu pour qu'on soit ultra bullish sur l'Ethereum, mais c'est déjà un premier pas assez important. Puis le fait qu'on soit revenu au-dessus de la 21, qui est celle en jaune, moving average sur le weekly, c'est la première fois depuis début janvier. Évidemment, on est dans un bear market depuis 6 mois, fait que c'est normal qu'on soit en dessous de la 21 tout ce temps-là. Le fait qu'on est au-dessus de la 21, c'est bon signe, mais j'aimerais ça voir retourner en haut de la 50.
Puis surtout, au même titre que ce que j'ai parlé de Bitcoin, faire un higher high pour montrer que cette downtrend-là, de essentiellement des lower low et des lower high, ben, elle va finalement se terminer si on peut faire un higher high. Puis encore plus si on peut faire un higher low. Donc, on est la première étape d'un breakout macro, si on veut, sur ETH versus BTC, qui va probablement mener à une alt season s'il y a continuation de ce pattern-là. Parce que pour l'instant, si je regarde plus à court terme sur le daily, on est peut-être en train de faire un retracement. J'avais dessiné ce petit flag-là, on le voit vraiment bien sur le 4 heures. On était en train de faire un petit bull flag, encore une fois, un pattern de consolidation. On a comme tenté de faire un breakout, puis là, on est directement à sa résistance. Donc, est-ce qu'on va redescendre comme ça, continuer le flag peut-être jusqu'en bas? C'est un petit peu ce que j'avais dit qui était une possibilité de faire, qu'on vienne retoucher notre grosse zone des 0.028, 3 environ. Puis on est quand même en triple touch là-dessus, là, quasiment sur ce bull flag-là, là, sur le 4 heures. Là. Ça commence à devenir intéressant. Là. Il y a vraiment, on a clairement eu une tentative de breakout tantôt, mais pas tout à fait, vu qu'on n'a vraiment pas, on n'a pas closé en haut, on a juste wake out. Mais on a fait aussi une divergence haussière sur le 4 heures au niveau de ETH BTC. Donc, notre momentum, il augmente clairement, mais notre prix, c'est un ratio versus le Bitcoin, ce n'est pas en dollars, mais le ratio d'Ethereum versus Bitcoin, lui, il descendait, du moins il faisait des lower low, lower low, lower low, pendant que le momentum lui augmentait. C'est une divergence classique haussière qui suggère que si on a un beau breakout puis qui est confirmé, ben, à l'instant, elle vient d'être confirmée il y a quelques heures à 16 heures, ben, on risque d'avoir une grosse continuation et avoir finalement un beau breakout puis peut-être une petite alt season. Parce que je le rappelle, ETH versus Bitcoin, c'est un très bon indicateur ou un indice, si on veut, de alt season. La plupart du temps, il est bearish, puis ça fait un an qu'il est bearish parce que ça fait un an qu'on n'a pas vraiment eu de alt season. Mais finally, on va peut-être avoir quelque chose de vraiment bullish pour l'ensemble des altcoins. Ça ne sera pas nécessairement 100% des altcoins. Ça va peut-être être par narrative. Ça va peut-être être, on a une narrative de RWA, de AI, de DeFi, etc. On va en reparler. On va essayer de suivre. On va essayer d'être en avance sur ces narratives-là le plus possible. Mais les coins qui sont strong, généralement, ils vont repartir pour une deuxième leg ou une troisième leg avec Ethereum qui est plus fort que Bitcoin. On va maintenant parler de quelques altcoins en dehors de ça. Hyperliquid, je vais en parler parce qu'il est arrivé quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui sur Hyperliquid. Pas nécessairement en termes de news fondamentales, mais en termes de prix. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est dans un canal descendant. On le voit sur le 4 heures, je pourrais même le mettre sur le daily. Là. On le voit très bien qu'on est en downtrend depuis début juillet. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un mois qu'on est en downtrend, mais ce n'était pas une surprise parce que ça fait un bout que je le cale que Hyperliquid, ça va probablement à 50 $. Puis c'était ma zone de 50. Pourquoi 50? Parce que regardez à quel point qu'on avait une résistance insane dans le passé. Les 50 $, c'est la zone la plus importante de Hyperliquid, de l'histoire d'Hyperliquid, littéralement. Donc, ça fait du sens qu'on vienne retester cette zone d'ancienne résistance-là en support. Puis, on est venu à 51. Fait que peut-être que c'était le bottom 51. Il y a des chances que ça soit juste un retest bearish puis que finalement, on vienne refaire un dernier touch à 50. Mais étant donné qu'Hyperliquid est un coin extrêmement fort, overall, puis ça fait 6 mois qu'il est en bull market pendant que tout le reste est en bear market, ça ne serait pas quelque chose de super surprenant. Vous ne pouvez pas être surpris si 51 c'est le bottom parce qu'il y a du monde qui front-run essentiellement le niveau de support. Il y a juste trop de demandes pour ce token-là. Donc, les acheteurs, ils commencent à racheter avant d'atteindre les niveaux de support majeurs. Puis, tu sais, si on regarde les wicks au final, là, le niveau de résistance qu'on avait en 2025, là, oui, la zone était plus à 50 $, mais on voit qu'il y a des wicks ici qui vont à 51,50, ici 51. Fait que réellement, il y a de la liquidité qui était là à 51 $. Donc, c'est vraiment, vraiment pas impossible que 51, ça soit le bottom. Surtout qu'on est en train de confirmer une divergence haussière sur le daily. Puis si je regarde sur le 4 heures, on l'a confirmé déjà depuis quand même un bon bout de temps, mais on est en train de réclamer l'ancienne zone de support, qui est une zone qu'on voit, je l'ai encerclée à plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de renversements qui se sont causés là. Ça a été notre dernier support au mois de fin juillet, le 25, avant qu'on break down puis qu'on vienne faire notre lot. Puis là, en ce moment, on est en train de la réclamer, cette zone-là, puis potentiellement de la retester à court terme
en niveau de support. Puis même si je regarde sur le 1 heure pour aller encore plus à court terme, je vais juste enlever mes petites lignes qui étaient pour le 4 heures puis le daily. Ben, on est en train encore une fois de former une divergence haussière. Elle n'est pas encore confirmée, mais le point est tel que notre MACD, notre momentum est en train de descendre, mais notre prix est en train de monter. Puis on est vraiment à un support important en ce moment. Non seulement sur le 1 heure, on est au-dessus de tous nos moving averages à l'instant où on se parle, puis on ride la 21. Hein. Vous voyez, la 21, c'est celle en jaune. Une fois qu'on a des gros croisements de la 21 puis la 50, que j'utilise beaucoup, c'est un changement de tendance sur ce time frame-là. On vient retester la 21 une fois, deux fois, là encore une troisième fois, peut-être juste un retest de la 21 pour finalement continuer. On est en train de repartir pour Hyperliquid. Puis ceux qui me suivent, ça fait longtemps que j'en parle. Je le rappelle pour les nouveaux ou ceux qui étaient moins là avec moi. Ça fait depuis à peu près 4-5 mois que j'accumule du Hyperliquid. J'en ai parlé pour la première fois environ à 26 $, comme quoi que j'achetais puis je prenais une position majeure sur Hyperliquid. C'était le seul altcoin que j'achetais, s'il y en a qui s'en souviennent, en bear market. J'achetais pas d'autres altcoins que ça. Puis j'ai vraiment pogné le top 1% de la performance des tokens. Il y a 99% des tokens ont performé moins bien que Hyperliquid. J'ai pogné la crème de la crème, puis c'est pas pour rien, parce que je fais beaucoup, beaucoup de recherches, puis je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des bons projets, puis il y a des raisons fondamentales en arrière de ça. T'sais. Ceux qui le connaissent, Hype, c'est une plateforme, c'est un decentralized exchange qui font énormément de revenus, puis 95% de leur revenu est utilisé pour buy back and burn leur propre token, qui crée de la constante demande. Puis il y a tellement de volume, il y a tellement d'adoption, c'est la narrative du RWA et du Decentralized Exchange tout ensemble. C'est vraiment une plateforme complètement insane. Puis, pour moi, c'est une question... Peux-tu rajouter de quoi bien vite là-dessus? Ben oui, vas-y. Tu sais, on en parle tellement depuis longtemps que, littéralement, même au niveau de la formation, les gens apprennent à utiliser la finance décentralisée avec Hyperliquid, puis de bien utiliser ces systèmes-là, contrairement à, justement, pas mal la plupart des gens qui parlent des BitGet de ce monde. On avait parlé que BitGet allait se faire bannir. Paf, c'est arrivé. Après ça, on parlait justement de lâcher les exchanges centralisés. Les gens continuent de justement proclamer ça. Make no fucking sense. That's it. Fait que Hyperliquid, guys, c'est une valeur sûre. C'est vos wallets, c'est votre argent. C'est une plateforme qui est sur la DeFi. No KYC aussi. Tu sais, c'est comme... Pourquoi tu n'utiliserais pas ça? C'est là. Fait que, anyway, c'était juste une parenthèse. Yes, sir. Puis, je veux juste voir parce que Nancy vient de dire un commentaire. En daily, il y a un gros triangle de compression. Je sais pas exactement de quel triangle que tu parles. Ben, vu qu'on a fait un new low ici, techniquement, on avait un gros triangle. Je vais la mettre plus en gros, là, cette ligne-là, pour qu'on la voit vraiment bien. Là. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais, Nancy. Elle te l'a partagé en image. Ouais, ben c'est un gros triangle. Là. Ça, tu peux range longtemps, par contre, là-dessus, là, Nancy. Oh non, je le sais, mais je l'avais tracé. Puis c'est sûr que si tu vois, là, on commence à vraiment compresser, puis la ligne du bas, on arrive au bout. Là, tu sais, je pense que ça peut fitter avec octobre, mettons. Pour un ça lot, peut fitter avec octobre, mais faut que tu fasses attention. Là, comme si, mettons, c'est tu m'aurais envoyé l'image comme ça, tu m'aurais dit Bitcoin, puis on aurait eu le time frame peut-être, mais Hyperliquid, c'est décorrélé de BTC à 100%. Là. Fait que ça se peut même que tu vas avoir ton triangle, là, garde-la la photo, là, ou peut même partage-la dans le Discord si tu veux, puis on risque de sûrement avoir un breakout de ça assez plus rapidement que n'importe quel altcoin. Ouais, non, mais c'est ça, mais il pourrait sortir à la hausse n'importe quand là, aussi. Là. C'est un peu comme le gold il a fait aussi ce matin. Là. En tout cas, j'avais tracé le triangle. Habituellement, quand ça pète à la hausse, ça pète pas pire. Là. C'est ce genre d'affaires-là. Ce que j'aime par contre de ton image, là, si tu regardes, là, tu avais dessiné ton flag, là, ta parallèle, ouais, ton canal. Si ça brise, par exemple, ton TP, tu peux aller chercher littéralement ton flag. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un solide, ça. Je montre l'image que Nancy parlait, là, avec le gros support. C'est juste quelque chose que j'avais vu puis que ça fait vraiment longtemps que j'avais pris la ligne du bas, là, mais effectivement, je comprends que sur du daily, c'est pas ça veut pas dire que ça va se faire comme ça, mais des fois, les triangles, ils pourraient bien percer à la hausse dans pas long. Là, ça peut se faire assez vite. En tout cas, si on regarde Microsoft. 100%.
Elle a été pas prête. Ouais. Si ça fait comme ça, en tout cas, moi, ça a fait quand même un 20% assez rapidement, même dans le stock régulier. Fait que je me dis que Dans tous ça les cas, peut. on a frappé un support majeur qu'on le voit, qui est là depuis 6 mois à peu près, puis qu'on vient de le retoucher. C'était essentiellement la zone des 50 $, 51. Fait que C'est oui, ça, il a été à effectivement. 52, hein, je pense. Il est allé 50, à t'as raison. 51. 51 et 13 que j'ai sur Binance. Peut-être aller un peu plus bas ou un peu plus haut sur certains échanges. Mais T'as ouais, fait raison. que retest majeur. Puis c'est ça, c'est comme je disais, Hyperliquid, il n'est pas très corrélé avec le Bitcoin. Fait que souvent, même dans le passé, dans les 6 derniers mois, il va décoller avant le Ah, Bitcoin. c'est ça, Fait t'as que raison. ça Et serait on a pas pris si des longues surprenant. souvent Puis sur même, Hyper. on l'a checké souvent, là, la grosse montée ici au mois de juin, février, c'était pendant que le Bitcoin il descendait. Fait que, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Au final, il fait son propre pattern un petit peu, mais avec l'arrivée d'HP4, là, tout ce que je parlais du prediction market, ça peut vraiment driver de la nouvelle demande. Ça pourrait être ça qui fait que Hyperliquid, finalement, il décolle, même si Bitcoin retourne à 60 000 ou un peu plus bas. Mais essentiellement, je le vois un peu comme indépendant du Bitcoin. Je vais tout de suite continuer vu que justement, il ne reste pas Oui, je finis énormément de dans pas temps, long. mais il n'y a pas de stress. Je voulais juste parler de Zcash. J'en avais parlé la dernière fois, lundi. J'avais suggéré peut-être un trade. Évidemment, ce n'était pas un conseil financier, mais j'avais parlé d'un trade qui était peut-être une idée à prendre sur Zcash, vu que justement, on avait fait un breakout sur Zcash. Fait que s'il y en a qui l'ont pris, good job. On est allé pratiquement toucher à la résistance. Techniquement, si vous êtes encore dans le trade, vous êtes en masse dans le profit. On avait une belle structure de renversement de double bottom après avoir été retesté notre fair value gap, notre golden pocket zone. Il y avait énormément de confluence. On avait fait un petit breakout. C'était un beau sniper setup pour aller rechercher un 3.5 pour 1 quasiment. On a été quasiment touché la target. Pas tout à fait exactement, mais techniquement, en ce moment, on est peut-être juste en train de faire un petit drop pour repartir vers le haut. Zcash, c'est un autre coin qui est extrêmement fort, qu'on a parlé depuis longtemps. Pas tout à fait aussi fort que Hyperliquid, mais il a tendance à avoir son propre pattern. Donc vraiment, surveiller Zcash si on peut peut-être redescendre dans notre zone. Ça peut être une autre entrée, même si on fait quelque chose comme un flag ici, puis on refait un breakout à partir d'un retest de cette zone-ci. C'est une autre opportunité de trade potentielle pour prendre. À partir de ce breakout-là, on met un stop en dessous de la zone, mais cette fois-ci, on vient chercher la résistance des 545 pour, dépendamment d'où ce qu'on rentre, là, ça peut être un 3, 2.5 pour 1. Ça, c'est une première target, mais ultimement, je pense que Zcash, il peut facilement repartir puis aller chercher sa zone des 640, qui est la grosse zone de résistance qu'on avait. Fait que c'est rien de Si je me crazy. trompe pas, Seth, justement, je pense que TP out à 100%, genre sur son trade, il l'avait TP out, là, je pense que c'est quoi, il y a 2-3 jours, avec 61%, quelque chose comme ça, je me trompe pas, là, mais en tout cas, ouais, c'était pas mal le pattern, le play qui avait été fait, là. Good job là-dessus, man. Yes, sir. Puis vite fait, je peux le montrer un autre trade. Je ne l'ai pas pris, mais j'en avais parlé que un short sur AV, c'était potentiellement une bonne idée parce que la structure était quand même très claire. Mais encore une fois, le retest que je voulais rentrer, c'est arrivé pendant la nuit, pendant que je dormais. Je manque quand même pas mal de trades parce que je dors. Il va falloir que j'arrête ça, dormir. C'est pour les débutants. Non, mais au final, le short était très clair. Je le réexplique. Au final, AV, c'est un coin que oui, comme la plupart des altcoins, on est en downtrend depuis longtemps, mais on est vraiment venu retester une zone super, super importante. On a fait un beau flag à la résistance. On a fait une méga divergence bearish. Je la remonte pour ceux qui n'étaient pas là lundi. Donc, notre momentum était beaucoup plus faible. Je vais redescendre le 16 de ça. Mais notre prix, lui, a continué de monter. Puis il n'a vraiment pas monté énormément, mais il a monté quand même. Il a fait des higher highs pendant que le momentum, lui, a plummet down. Ça, c'est très bearish comme divergence. Puis on attend essentiellement une confirmation de ça avec un breakdown. On a fait le breakdown. Justement, lundi, je parlais que si on peut, après notre breakdown, venir retester nos anciens supports de flag, donc la ligne blanche que j'avais, en résistance, qui était en plus toutes les moving average se croisaient là. On est venu retester la 21 après l'avoir breakdown. C'était potentiellement un bel entrée de short avec des targets qui peuvent potentiellement aller jusqu'à 70$. Peut-être que c'est optimiste aller chercher 70, peut-être que ça va prendre un gros crash de Bitcoin pour que ça arrive là. On ne se rendra pas nécessairement là, mais c'est une target ultime parce qu'on a le dernier fair value gap sur le daily, il est à 70. Donc, il y a encore de la liquidité qui est trappée ici.
Ça ne veut pas dire qu'on va se rendre là. Au final, 77, c'est aussi une très, très belle target parce qu'on a non seulement un fair value gap, mais on a eu toutes les wicks de résistance qui sont arrivés ici pendant tout le mois de juin. Cette zone-là, c'était une grosse, grosse, grosse divergence. Pas divergence, excuse, une résistance. Puis le fair value gap, on le voit vraiment bien sur le daily, où on a une belle chandelle verte avec aucune chandelle avant ni arrière pendant cette zone-là. Donc, on a beaucoup de liquidité qui a été trappe ici. 77, c'est une target qui est un peu plus réaliste que 70, mais on ne sait jamais. Puis, j'avais mis une première target partielle à 82, qui est simplement un retest de notre dernier support. Donc, évidemment, si jamais le Bitcoin il repart, le Clarity Act il passe, quoi que ce soit, mais ça se peut qu'on ait juste une descente, peut-être une touch de 82, puis après ça, finalement, on repart ou quoi que ce soit. Fait que je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ça reste que je fonctionne presque tout le temps avec des TP partiels. Ce trade-là, techniquement, il est encore valide. S'il y en a qui l'ont pris, good job, vous êtes dans le profit en masse. Justement, il y a Ced qui dit qu'il l'a pris au breakout, là, justement, sur la AV qui avait été callé. Fait que good fucking job, Ced. Puis juste parce que je sais qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps, il reste 9 minutes, j'ai une question sur le Discord, justement, là, qui vient pas du Zoom, mais qui me l'a posé en DM sur Discord. Il me demande, dans le fond, si la XRP va être influencée par le mouvement de Ed BTC au niveau des dominances. T'sais, moi et Francis, on a une hostie d'opinion sur XRP, mais bon, peut-être de juste checker ça puis finir là-dessus, peut-être. OK, ben peux-tu juste poser une petite question quick, vas-y, Charles, vas-y. Quand tu me présentes 3 targets de même, là, c'est-tu tout le temps une manière que tu rentres dans le trade ou c'est vraiment juste une proposition puis toi, t'en choisis une? Ou bien t'en choisis 2 puis t'as genre un TP partiel, mais tu prends-tu tout le temps les 3 targets dans ta décision ou bien c'est juste une proposition que tu nous donnes? Des fois, je suis un petit peu confus à comprendre comment tu réalises ça. Les targets que je donne, c'est toujours des targets que moi je prends. Là, mais comme j'ai dit, AV, je suis pas dans ce trade-là. Donc techniquement, s'il y en a qui l'ont fait, c'est plus comme des idées de targets. C'est des targets que j'aurais pris. Mais la plupart du temps, quand je monte des trades, je les prends. Là, vous le savez, là, vous me suivez depuis assez longtemps. Mais quand moi je rentre dans un trade, sur Hyperliquid, je mets mon short ici, je mets mon TP. À droite, quand je prends le trade, je mets mon dernier TP tout le temps. Fait qu'il va toujours me sortir la balance de ce qui reste si on se rend là. Puis après ça, je vais mettre des TP partiels d'un certain pourcentage à mes autres targets. Fait que dans la plupart des cas, moi, je vais sortir environ 50% de mon trade à ma première target. Je dérisque complètement. Puis après ça, si jamais on atteint mon premier target, puis après ça, on remonte, mais je vais avoir quand même fait de l'argent. Puis très souvent, une fois que j'ai atteint mon premier TP, dès qu'on fait un rebond, puis on crée une nouvelle résistance, dans ce cas-ci, parce que c'est un short, puis on repart à redescendre, mais là, je vais ajuster mon stop loss aussi. Mais je ne le fais pas nécessairement en même temps. Je le fais plus tard, donc c'est pas la même condition. C'est pas parce que je prends un TP que j'ajoute mon stop loss. Mais pour répondre à la question directement, Charles, oui, ce sont tous des TP partiels que moi je prends, puis je sors toujours un certain pourcentage de ma position à ces TP-là. Dépendamment de la target, à quel point qui est loin. Si c'est juste du 2 pour 1 à ma target, ma première, je vais peut-être pas sortir 50%, je vais peut-être sortir juste 30%, mettons. Mais dans ce cas-ci, à ma première target, on est à 5 pour 1 de risk-reward. Là, je vais sortir au moins un 50%, peut-être même plus que ça. Parce que techniquement, le trade, il peut être fini là, à 5 pour 1. C'est parce qu'après ça, tu peux faire du trading stop loss, puis tu peux aussi aller laisser des runners. Fait que si break-even, t'es déjà sorti soit le break-even plus ton 50% in, donc ton 5 pour 1, de la moitié de ta position. Puis après ça, quand on ajuste les stop loss, comme Francis a dit, mettons qu'on l'ajusterait pour dire, OK, we good, si justement on a une invalidation de mon trade, ben, on appelle ça du trailing stop loss. Au même titre que tu peux faire du trailing take profit. Fait que, mais c'est une assez bonne question, Charles, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que tu dis, ouais, mais mon but de ma stratégie, c'était du 1 pour 12, mettons. Oui, mais on de-risk avec le trading take profit puis le trading stop loss. Puis c'est ça qui fait en sorte que ton émotion mitigée au trade, des fois, elle va être pas mal plus performante. Puis tu vas avoir des runners qui vont rester là longtemps. Puis tu vas pouvoir faire du swing trading. Puis des fois, tu vas closer une position juste dans un mois. Un peu comme mon trade sur Ethereum que justement j'ajuste. That's it. Ouais, tout ça, ça fait bien du sens. Parce que pour vrai, quand tu as raison sur la destination, sur la direction, ça peut aller loin, là.
Ça C'est peut aller juste loin en que tabarnak, Big. tu peux pas Imagine le prendre gars pour qui est rentré acquis. à 10K sur BTC puis qui l'a vu à 126. Fait que lui, il a peut-être juste managé sa position en trading take profit, puis au final, il a peut-être 75% sorti out. Puis, mettons, lui, son dernier trading stop là, c'était quoi, 90K? Fine, il est sorti à 90K, il est pas sorti à 126, mais il a respecté son plan. Fait que ça fait du sens en crise. Je Fait sais que pas si on peut rapidement, peut-être. ouais, Ouais, vas-y. ben, il n'y a pas vraiment d'autres questions, là. Je veux juste finir. J'ai Lighter que je voulais montrer. Ouais, pas de presse, Puis vas-y, vas-y. après ça, je vais checker XIP. Pendle, garde un œil dessus. Pas tout à fait breakout. Il n'est pas exactement comme Hyperliquid, mais il est pas loin d'avoir un setup. Je veux juste qu'on voie peut-être un pump, un retest, faire un higher low. Peut-être que je vais prendre un trade sur Pendle dans les prochains jours à suivre. Lighter, par exemple, on en a parlé pas mal. Je sais qu'il y en a une couple qui ont pris le short à peu près à 2,40. Charles, entre autres, je pense, je ne sais pas si tu es encore dedans. Mais en ce moment, je vois beaucoup d'indices qu'on est en train de renverser bullishly. Techniquement, on n'a pas breakout encore, mais si jamais tu es encore dans le short, encore dans le profit, no financial advice, check tes affaires, mais peut-être penser à prendre du profit ou peut-être même le closer. Parce qu'en ce moment, on est en train de faire une énorme divergence haussière, j'en ai parlé, puis on se rapproche de plus en plus de notre zero line de MACD pour confirmer cette divergence-là. C'est un gros bull flag qu'on est en train de faire, Lighter. Au final, les targets que j'avais depuis le début, quand tu avais parlé du short, tout ça, on est pas mal allé chercher mes targets que j'avais, un peu en bas de 2 piastres. On ne s'est pas rendu à la target la dernière, à 1,77. Fait qu'à voir, est-ce que ça c'est le bottom? Il y a quand même des chances. Si on fait moindrement un breakout de Lighter, sur ce flag-là, probablement qu'on repart. Le coin est extrêmement strong, il y a beaucoup de momentum, puis c'est un compétiteur hyper liquide. Fait qu'ils sont dans une industrie extrêmement bullish. C'est pas très corrélé avec le Bitcoin, c'est une super bonne plateforme, Lighter. Puis sinon, avis personnel, là, juste mon opinion, notre financial advice, again, ajuste ton stop loss. Sinon, comme ça, si breakout puis il refait le renversement, t'es stop out, mais au moins t'as fait un petit peu de profit. Mais si Clarity Act passe pas vendredi, here comes the millionaire short time. Genre, il va t'avoir une hostie de drop ces altcoins, ça va être assez violent. Fait que ça à suivre. À suivre. Probablement, ouais. C'est dur à dire. Puis fait qu'on finit ça en répondant à la question d'XIP. XIP, la question était est-ce que le fait que ETH versus BTC est bullish puis est looking good va aider XIP? Ça J'ai n'aidera pas XRP. probablement de mauvaises nouvelles parce que, premièrement, XIP est pas du tout aussi strong que l'Ethereum en ce moment. Puis on peut le voir pas juste dans le graphique de XIP, mais aussi si je regarde XIP versus BTC, on vient de faire un new low aujourd'hui. Ça, c'est la meilleure façon de le voir parce que on compare XIP BTC à ETH BTC. ETH BTC, regardez le graphique, c'est complètement différent. Là, on est reparti en uptrend depuis le mois de juin. Puis on est en train de faire des higher low, higher low, higher high, higher high. Puis on est au-dessus de tous nos moving averages sur le daily. XIP, c'est complètement le contraire. On vient de faire un new low aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que XIP est beaucoup plus faible que l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Mais aussi par rapport à XIP, je veux dire, il est aussi plus faible que l'Ethereum par rapport à l'Ethereum, je veux dire. Mais ça veut dire que ETH-BTC et XIP-BTC, ils ne sont pas corrélés en ce moment. Fait que quand je parle de alt season, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas toutes les altcoins qui sont égaux. Puis la meilleure façon de voir est-ce que mon altcoin ou un altcoin que vous avez à l'œil va bénéficier de ETH versus BTC, c'est d'aller voir la paire de votre altcoin versus BTC. Si elle ressemble à ETH BTC puis il y a le même genre de momentum, you're good. Votre altcoin, il va probablement performer avec le breakout d'ETH BTC. Mais si vous avez quelque chose comme XIP, malheureusement, ça veut dire que c'est probablement pas son temps. Puis ça va peut-être arriver beaucoup plus tard ou justement, ça va être une alt season, mais isolée sur peut-être juste une certaine narrative. Le XRP, c'est la narrative des banques, puis tout ça, des systèmes de paiement. Ethereum, c'est plus au niveau en ce moment des Layer 1, des RWA, le DeFi. C'est plus ça qui est le hot. Fait que c'est pour ça qu'on regarde surtout des trucs de RWA récemment. On a checké du DeFi avec Uni. AV, finalement, était plus dans un setup de short. Fait que, tu sais, il n'est pas idéal non plus. Mais du RWA, tu sais, là, j'ai pas le temps à soir d'en parler. Mais, tu sais, Hundo, ben, tu sais, je peux juste montrer la chart. Hundo, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un des meilleurs plays
au niveau du RWA puis la narrative de l'Ethereum. Je pense que c'est un des tokens. C'est le seul trade, by the way, c'est pour ça que je veux finir là-dessus, que je suis encore dedans. Je suis encore dans ce long-là que j'ai pris v'là quand même plusieurs jours, quasiment 2 semaines que je suis dans le trade. Puis j'ai pas closé mon trade encore, je le laisse aller. On va voir avec le Clarity Act. Si le Clarity Act il passe, ça va vraiment exploser, c'est sûr. On pourra en reparler aussi là, des XRP, puis de nos fondamentaux, comment qu'on pense ça. Puis on pourra, puis je pense que je vais juste finir sur une petite note aussi. On a eu une idée. Moi, Francis aussi, ce serait de faire peut-être un autre live éventuellement. Puis guys, c'est juste une idée de même, on lance ça comme ça. Pour vraiment plus faire des lives plus casual, genre... on est en train de se péter une petite game de ligue, puis il y en a qui ont des questions, puis qui veulent vraiment plus nous poser des questions sur du fondamental, analyser du white paper, checker du ICO, checker du Web3 concept, n'importe quoi. On va peut-être commencer à faire ça un petit peu plus récurremment, fait à suivre. Mais y en a-tu peut-être que ça leur intéresserait? Je sais que c'est un petit peu plus genre je vais dire que c'est un peu plus pour les nerds. Mais écoute, c'est quand même du bon stock qui peut être mis là-dedans, là. 100%. C'est vraiment des, tu sais, c'est des lives, ça va être des lives vraiment flexibles. Il n'y aura pas nécessairement des sujets spécifiques en tête. Un live, ça va peut-être être du Web3 gaming, l'autre, ça va être du DeFi. On va se promener, on va essayer de découvrir des nouveaux projets ensemble. Peut-être des meme coins, tu sais, vraiment un peu comme de tout, mais pas juste, c'est comme les lives qu'on fait en ce moment, c'est tout le temps comme, bon, ben, contexte géopolitique, TA, puis c'est pas mal assez tout le temps là-dessus. Mais on aimerait ça des fois explorer. Tu sais, moi et Jay, on est bien passionnés par le reste de la crypto, tout ce qui est Web3. Il y en a tellement de stocks à parler que dans les lives réguliers, on n'a juste pas le temps de couvrir ce genre d'affaires-là. Mais s'il y a assez de monde qui sont intéressés, on va checker quand est-ce que ça pourrait être bon de faire ça. Peut-être les samedis après-midi, qui était notre ancien horaire de live. Peut-être commencer à faire des petits lives pour ces sujets-là. Vous allez être online tout le temps. Ouais, c'est ça. Oh, Joe, man. C'est des AI agents, ces gars-là, fait un bout, je le dis. Ouais, moi, PJ, ouais. En fait, on est engagé par OpenAI, on n'existe pas réellement. Puis, ouais, je suis juste un esti agent de Claude, finalement, de Mythos qui s'est échappé, man. Fait que, hey, merci encore tout le monde d'être passé à soir, c'est vraiment cool. Une bonne petite gang aussi, comme d'hab. Fait que, moi, je vous dis à bientôt, comme Francis va me carry vendredi. Sinon, sur ça, pour ceux qui sont sur le Discord, tout le kit, je vais vous envoyer des petites vidéos, des petites photos, je vais faire mon fraîchier sur le bord de la plage aux îles Caïmans. Fait que, tu sais, soyez à l'affût, puis merci Nancy, merci, c'est apprécié. Fait que, guys, je vous souhaite une excellente soirée, puis on se voit bientôt. Bye bye. Yes, sir. Bye bye, guys. Ciao, Frank. Salut. Ciao. S'il y en a qui ont des questions, qui n'ont pas eu le temps de répondre, vous pouvez m'écrire aussi en privé ou quoi que ce soit. Là. Je vais revenir plus tard, puis je vais répondre à vos questions en privé. Ciao, guys. Ciao, ciao.